Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en cette journée ensoleillée, il fait 25 degrés à 3. Et donc pour cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter ma tenue du jour qui est assez printanière vu les températures. Et ensuite je ferai le tag "Et toi comment fais-tu" de Embryon de Muse. Voilà. Je vais commencer par vous parler de mon maquillage aujourd'hui. Donc le fond de teint, teint basique on va dire. Pour les yeux, j'ai fait un dégradé de gris clair, de bleu turquoise et un petit peu de vert sur les coins externes et dans les creux que j'ai estompé. Sous les yeux, donc j'ai mis du crayon noir, du kohl. Et j'ai fait ici, j'ai mis du gris clair, et ensuite du vert. Et voilà. Et après sur les lèvres, donc c'est un petit gloss, c'est l'eau de gloss de Bourjois. Voilà. Donc un petit headband. Une petite tresse avec un élastique blanc. Vous verrez pourquoi après. Les petites boucles d'oreilles ailes d'ange noires que j'aime bien. Voilà. Pour le collier, c'est un petit collier comme ça que j'ai dû peut-être acheter 1 € sur internet. Voilà. Je vais continuer. Donc un gilet assez long. Comme il y a un peu de vent, donc vaut mieux mettre un petit gilet. Faut pas oublier qu'on est quand même au mois de mars. Et il faut éviter de se découvrir jusqu'à facile au mois de mai, parce que s'il y a des coups à choper la crève. Un t-shirt blanc, débardeur, avec un dessin argenté, blanc, voilà. Ensuite, le pantalon, je vous descends un petit peu. Donc le pantalon, c'est un pantalon élastique. Voilà. Je vais montrer les jambes. Voilà, élastique. Et des chaussures, attendez, ouvertes devant pour apporter le petit pied. Voilà. Donc il y a l'élastique tout autour. Donc hop, me revoici. Donc le haut, c'est un manouche que j'ai acheté sur un vide-grenier 1 €. Le gilet, je sais pas c'est quelle marque, il n'y a pas de marque. Que pareil, j'ai acheté sur un vide-grenier peut-être 2 €. Le pantalon élastique Jennifer sur un vide-grenier pareil 2 €. Et les chaussures pareil sur un vide-grenier neuve, je précise, 1 €. Donc voilà. Donc en tout, je suis pas habillée pour extrêmement cher. Donc voilà. Donc je vais continuer ensuite avec le tag. Donc comme je l'avais dit avant, c'est le tag "Et toi comment fais-tu" de Embryon de Muse. Alors, première question, pour te démaquiller, tu utilises un produit biphasé, des lingettes, une lotion démaquillante, un lait démaquillant ou autre. Donc en général, je me démaquille le soir sous la douche pour retirer le plus de maquillage possible. Et ensuite, j'utilise de la crème Nivea avec du coton pour retirer le maquillage waterproof et tout ce qui est foncé. Et ensuite, la crème, ça m'hydrate aussi la peau. Alors, deuxième question. Utilises-tu des cotons, des gants de toilette, des Kleenex, des cotons-tiges ou des accessoires de produits, etc. Alors, pour ma part, j'utilise des disques de coton type de make-up. J'aime pas les gants de toilette parce que c'est plein de microbes et puis c'est assez rêche pour la peau. Donc j'aime pas trop. Et les cotons-tiges, c'est pas du tout assez gros pour moi. Voilà. Troisième question. Te laves-tu le visage après t'être démaquillé, avant, pendant ou après la douche? Donc je me lave le visage déjà tous les matins, c'est logique, pour ensuite pouvoir me démaquiller. Ensuite le soir, je continue comme je vous l'avais dit avant de me démaquiller grossièrement sous la douche. Et après je finis avec des cotons et de la Nivea pour retirer tout ce qui est mascara, waterproof, tout ce qui est foncé. Et puis en même temps ça m'hydrate la peau. Voilà. Quatrième question. Sous la douche, quand tu utilises des produits autres que du gel douche ou shampoing, tu es plutôt à utiliser une fleur de douche, un gant de toilette, une spatule ou les mains. Donc j'utilise des fleurs de douche, qui est totalement génial. Je n'aime pas utiliser les gants de toilette parce que je trouve ça aussi râche pour le corps et puis c'est pas franchement hygiénique.
Après, j'utilise pas non plus les mains parce que je trouve que on frotte pas assez. Il faut quand même quelque chose qui retire toutes les graisses de la journée et tout ça, tout ce que notre corps a pu assimiler. Donc les fumées de cigarettes, la pollution, plein de choses comme ça qui n'est pas franchement bien pour notre peau. Donc je préfère utiliser quelque chose qui frotte bien, qui fait bien mousser aussi. Et voilà. Après, bien sûr, c'est mon sympa. Donc, 5e question. Après la douche, tu préfères un beurre corporel, une crème hydratante, une huile ou autre produit pour le corps. Donc, en général, quand je sors de la douche, après m'avoir essuyé, comme j'ai la peau très sensible, j'ai tendance à avoir des démangeaisons dues au calcaire de l'eau. Donc, je mets de la crème hydratante. Pareil pour le visage, c'est la crème Nivea pour atténuer ces démangeaisons. 6e question. Qu'appliques-tu sur le visage avant d'aller dormir? Déjà la crème Nivea qui m'a servi de démaquillant. Ensuite, quand j'ai tendance à avoir des boutons, je mets une crème anti-acné, c'est Acne Stop. Je vous mettrai le lien en dessous. Cette crème est antiseptique et bactéricide. C'est une crème naturelle faite qu'avec des plantes. Donc voilà, c'est toute la tendance du moment, on va dire. Et sinon, je mets rien d'autre. J'ai pas envie de mettre de crème de nuit ou de crème anti-rides parce que j'ai que 24 ans. Et je me dis que ça peut attendre encore quelques années quand même. 7e question. Te maquilles-tu au doigt, au pinceau ou les deux? Donc en général, je fais mon teint et les yeux au pinceau. Parce que déjà pour le fond de teint, on en met moins. Et c'est beaucoup plus fondu. Après, pour les yeux, ça dépend ce que moi je fais. Si c'est des dégradés comme celui-ci, le maquillage aujourd'hui, j'utilise des pinceaux pour appliquer et fondre. Sinon, si j'utilise une simple couleur, je le mets au doigt et puis je le floute avec le doigt. Voilà. 8e question. As-tu un accessoire soin beauté que tu peux conseiller? Personnellement non. Après, c'est pas un accessoire, c'est plutôt la crème que je vous ai parlé avant. C'est la crème Acne Stop pour les boutons qui est très bien. Donc je rappelle, antiseptique, antibactéricide, naturel. Et donc dès que vous la mettez, donc c'est vrai le parfum est fort. Il faut pas en mettre beaucoup et dès le premier jour où vous l'appliquez, vous verrez que vos boutons sont vraiment asséchés. Voilà. Je vous rappelle que je vous mettrai le lien en bas. 9e question. Mis à part te maquiller, pourrais-tu te passer de tout cela? Alors, autant avant, je me maquillais pas beaucoup, donc j'aurais eu tendance à dire oui avant. Maintenant, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube pour comment se maquiller, tout ça, parce que j'aime bien apprendre. Et donc depuis que je regarde ces vidéos, j'achète un peu plus de maquillage, j'essaye de faire comme les personnes. Et donc maintenant, j'arrive un petit peu mieux à faire qu'avant. Donc maintenant, à ce stade, je dirais non. Question 10 et dernière question. Je tag. Alors, je vais taguer personne en général. Je vais taguer tout le monde aussi. Donc, tous ceux qui veulent bien le faire, qu'ils le fassent. C'est vraiment des questions intéressantes. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. Comme ça, vous apprenez aussi un peu plus sur moi. Voilà. Je me regarde en même temps. Voilà. Donc vous apprenez un peu plus sur moi. Et puis voilà. Donc ma petite vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je fais des vidéos souvent. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook avec le pseudo Sabornat ou avec ma page YouTube aussi. C'est Sabor 10. Voilà, je vous mettrai tout ça en bas, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous avec plein de chaleur et plein de soleil. Donc normalement ça devrait durer encore un bon petit moment. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.